Dans l'introduction de son livre « L'art d'avoir toujours raison », Schopenhauer présente son ouvrage comme un guide pratique pour aider le lecteur à avoir toujours raison lors des discussions. Il explique que son objectif n'est pas de trouver la vérité, mais plutôt de gagner la discussion en persuadant son adversaire, même si l'on a tort. Schopenhauer considère que la plupart des discussions sont menées de manière irrationnelle et émotionnelle, plutôt que sur la base d'arguments rationnels. Il estime donc qu'il est possible de tirer avantage de cette irrationalité pour convaincre son adversaire, en utilisant des stratagèmes dialectiques, des sophismes et d'autres astuces rhétoriques. Selon Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison ne dépend pas de la vérité, mais plutôt de la capacité à présenter ses arguments de manière convaincante. Il considère que la plupart des discussions sont des luttes de pouvoir, où le vainqueur n'est pas celui qui a raison, mais celui qui parvient à persuader les autres de sa position. Ainsi, Schopenhauer conseille au lecteur de se concentrer sur les aspects techniques de la discussion, plutôt que sur la vérité ou la moralité des arguments. Il encourage le lecteur à apprendre les astuces rhétoriques et à les pratiquer régulièrement pour devenir un meilleur dialecticien héristique, c'est-à-dire un expert en art de la controverse. En somme, Schopenhauer présente son livre comme un guide pratique pour aider le lecteur à devenir plus persuasif lors des discussions, en utilisant des techniques et astuces rhétoriques plutôt que la vérité ou la logique. Schopenhauer considère que l'objectif principal de la discussion n'est pas de découvrir la vérité, mais de convaincre son adversaire de sa position, même si elle est erronée. Il pense que la plupart des discussions sont des luttes de pouvoir et que l'enjeu est souvent de convaincre les autres de sa propre opinion, plutôt que de chercher à découvrir la vérité. Dans ce contexte, Schopenhauer estime que l'art de la controverse ne repose pas sur la connaissance objective ou la rationalité, mais plutôt sur l'utilisation de techniques rhétoriques astucieuses et sur l'exploitation des faiblesses psychologiques de son adversaire. Il considère que le vainqueur d'une discussion n'est pas nécessairement celui qui a raison, mais celui qui a été le plus habile à persuader les autres. Ainsi, pour Schopenhauer, la vérité objective est souvent sans importance dans les discussions, car ce qui importe c'est la capacité à convaincre les autres de sa position. En conséquence, Schopenhauer conseille à ses lecteurs de ne pas se focaliser sur la recherche de la vérité, mais plutôt sur les techniques pour persuader leur adversaire. Selon lui, il est important de maîtriser l'art de la controverse pour réussir dans les débats, même si cela signifie parfois défendre une position erronée. En somme, Schopenhauer estime que l'objectif de la discussion n'est pas de découvrir la vérité, mais plutôt de convaincre son adversaire de sa position. Il considère que l'art de la controverse repose sur l'utilisation de techniques rhétoriques astucieuses plutôt que sur la connaissance objective. Effectivement, Schopenhauer décrit dans son livre « L'art d'avoir toujours raison » une série de stratagèmes dialectiques que l'on peut utiliser pour gagner une discussion, même si on a tort. Il présente ces stratagèmes sous forme de techniques rhétoriques astucieuses, que le lecteur peut utiliser pour manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position. Selon Schopenhauer, ces stratagèmes sont particulièrement utiles dans les discussions où la vérité est difficile à établir ou lorsqu'il est difficile de convaincre son interlocuteur par des arguments rationnels. Les stratagèmes dialectiques de Schopenhauer comprennent notamment l'attaque ad hominem. Cette technique consiste à attaquer directement la personne de son adversaire plutôt que ses arguments. En attaquant la crédibilité ou la personnalité de l'adversaire, on peut détourner l'attention de ses arguments et gagner la discussion par défaut. L'argumentum ad verecundiam, cette technique consiste à invoquer une autorité pour appuyer sa position. En citant des personnalités influentes ou en prétendant détenir une expertise dans le domaine de la discussion, on peut convaincre l'adversaire de sa position sans avoir à présenter d'arguments rationnels. La pétition de principe, cette technique consiste à présupposer la vérité de sa position et à l'utiliser comme argument. En affirmant que sa position est vraie sans avoir à la prouver, on peut manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position sans résistance. Le sophisme de l'homme de paille, cette technique consiste à déformer la position de l'adversaire pour la rendre plus facile à attaquer. En créant une version faible ou déformée de la position de l'adversaire, on peut la critiquer facilement et gagner la discussion sans réfuter ses véritables arguments. L'argumentum ad baculum, cette technique consiste à menacer ou à intimider l'adversaire pour le pousser à accepter sa position. En utilisant la peur ou la force, on peut manipuler l'adversaire et le pousser à abandonner sa position sans résistance. En somme, Schopenhauer décrit une série de stratagèmes dialectiques que l'on peut utiliser pour gagner une discussion, même si on a tort. Ces stratagèmes sont présentés comme des techniques rhétoriques astucieuses, que le lecteur peut utiliser pour manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position. Effectivement, Schopenhauer explique comment utiliser des sophismes pour tromper son adversaire et gagner une discussion, même si on a tort. Selon lui, l'art de la controverse repose sur l'utilisation de techniques rhétoriques astucieuses, telles que les sophismes,
pour manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position. Les sophismes sont des arguments qui semblent logiques et convaincants, mais qui sont en réalité faux ou trompeurs. Schopenhauer explique comment utiliser différents types de sophismes pour tromper son adversaire et gagner la discussion, même si on a tort. Par exemple, il décrit le sophisme de la pétition de principe, qui consiste à présupposer la vérité de sa position et à l'utiliser comme argument. En affirmant que sa position est vraie sans avoir à la prouver, on peut manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position sans résistance. Schopenhauer décrit également le sophisme de l'homme de paille, qui consiste à déformer la position de l'adversaire pour la rendre plus facile à attaquer. En créant une version faible ou déformée de la position de l'adversaire, on peut la critiquer facilement et gagner la discussion sans réfuter ses véritables arguments. En outre, Schopenhauer explique comment utiliser l'attaque ad hominem, qui consiste à attaquer directement la personne de son adversaire plutôt que ses arguments. En attaquant la crédibilité ou la personnalité de l'adversaire, on peut détourner l'attention de ses arguments et gagner la discussion par défaut. Schopenhauer considère que ces sophismes sont particulièrement utiles dans les discussions où la vérité est difficile à établir ou lorsqu'il est difficile de convaincre son interlocuteur par des arguments rationnels. Il les présente comme des techniques rhétoriques astucieuses, que le lecteur peut utiliser pour manipuler l'adversaire et le pousser à accepter sa position, même si elle est erronée. En somme, Schopenhauer explique comment utiliser des sophismes pour tromper son adversaire et gagner une discussion, même si on a tort. Il considère que ces techniques rhétoriques astucieuses sont particulièrement utiles dans les discussions où la vérité est difficile à établir, et qu'elles peuvent permettre à celui qui les utilise habilement de manipuler l'adversaire et de le pousser à accepter sa position. En effet, Schopenhauer introduit dans son livre le concept de dialectique héristique, qui désigne l'art de la controverse. Selon lui, la dialectique héristique est l'ensemble des techniques et des stratégies rhétoriques qui permettent de gagner une discussion, même si on a tort. Pour Schopenhauer, la dialectique héristique est différente de la dialectique héristique de Socrate, qui vise à découvrir la vérité en remettant en question les opinions de son interlocuteur. Au contraire, la dialectique héristique de Schopenhauer vise à persuader l'interlocuteur en utilisant des techniques rhétoriques astucieuses, sans se soucier de la vérité ou de la logique des arguments. Schopenhauer explique que la dialectique héristique repose sur l'utilisation de sophismes et d'autres techniques rhétoriques, qui permettent de manipuler l'interlocuteur et de le pousser à accepter sa position. Il présente ces techniques comme des armes pour gagner une discussion, même si on a tort. Toutefois, Schopenhauer met en garde contre l'utilisation abusive de la dialectique héristique, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Il considère que l'utilisation de la dialectique héristique doit être réservée aux situations où la vérité est difficile à établir ou lorsque les enjeux de la discussion sont importants. En somme, Schopenhauer introduit dans son livre le concept de dialectique héristique, qui désigne l'art de la controverse. Il considère que cette dialectique repose sur l'utilisation de techniques rhétoriques astucieuses, telles que les sophismes, qui permettent de manipuler l'interlocuteur et de gagner une discussion, même si on a tort. Toutefois, Schopenhauer met en garde contre l'utilisation abusive de la dialectique héristique, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. En effet, Schopenhauer développe tout au long de son livre le concept de dialectique héristique, qui désigne l'art de la controverse. Selon lui, la dialectique héristique est un ensemble de techniques et de stratégies rhétoriques qui permettent de gagner une discussion, même si on a tort. Schopenhauer oppose la dialectique héristique à la dialectique héristique de Socrate, qui vise à découvrir la vérité en remettant en question les opinions de son interlocuteur. Pour Schopenhauer, la dialectique héristique est différente car elle ne vise pas à découvrir la vérité, mais à persuader l'interlocuteur en utilisant des techniques rhétoriques astucieuses. Ainsi, Schopenhauer décrit plusieurs techniques de dialectique héristique dans son livre, telles que le sophisme, l'attaque personnelle, la digression, le changement de sujet, l'utilisation de mots techniques ou obscurs, la généralisation abusive, la simplification excessive, etc. Schopenhauer considère que ces techniques sont efficaces pour convaincre son interlocuteur et gagner une discussion, même si on a tort. Toutefois, il met en garde contre leur utilisation abusive, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. En somme, Schopenhauer introduit le concept de dialectique héristique dans son livre, qui désigne l'art de la controverse et repose sur l'utilisation de techniques rhétoriques astucieuses pour convaincre son interlocuteur. Toutefois, il met en garde contre l'utilisation abusive de ces techniques, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Dans son livre « L'art d'avoir toujours raison », Schopenhauer explique comment utiliser la dialectique héristique pour vaincre son adversaire lors d'une discussion. Selon lui, la dialectique héristique consiste à utiliser toutes les techniques rhétoriques disponibles pour persuader l'interlocuteur,
même si ces techniques sont malhonnêtes ou fallacieuses. Schopenhauer présente ainsi une série de stratégies pour manipuler la discussion et convaincre son adversaire, telles que l'attaque personnelle, le sophisme, la généralisation abusive, la simplification excessive, la digression, le changement de sujet, l'utilisation de mots techniques ou obscurs, etc. Par exemple, Schopenhauer recommande d'utiliser des attaques personnelles pour détourner l'attention de l'argument principal de l'interlocuteur et le mettre sur la défensive. Il suggère également d'utiliser des sophismes, comme l'argument ad hominem, pour discréditer l'interlocuteur plutôt que de s'attaquer à ses arguments. Schopenhauer insiste sur le fait que la dialectique heuristique est un art subtil qui nécessite une grande maîtrise et une certaine dose d'intuition. Il recommande également de faire preuve de patience, de tact et de finesse pour éviter de provoquer la colère ou l'agacement de son adversaire. Toutefois, Schopenhauer met en garde contre l'utilisation abusive de la dialectique heuristique, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Il considère que l'utilisation de ces techniques doit être réservée aux situations où la vérité est difficile à établir ou lorsque les enjeux de la discussion sont importants. En somme, Schopenhauer explique comment utiliser la dialectique heuristique pour vaincre son adversaire lors d'une discussion en utilisant toutes les techniques rhétoriques disponibles pour persuader l'interlocuteur, même si ces techniques sont malhonnêtes ou fallacieuses. Toutefois, il met en garde contre l'utilisation abusive de ces techniques, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Effectivement, dans son livre « L'art d'avoir toujours raison », Schopenhauer donne des exemples concrets de l'utilisation de la dialectique heuristique dans différentes situations. Ces exemples visent à montrer comment les techniques rhétoriques peuvent être utilisées pour gagner une discussion, même si on a tort. Par exemple, Schopenhauer utilise l'attaque personnelle comme stratégie dans l'exemple suivant: un interlocuteur affirme que les idées d'un philosophe sont fausses. Plutôt que de réfuter les arguments de l'interlocuteur, Schopenhauer recommande d'utiliser une attaque personnelle en suggérant que l'interlocuteur ne comprend pas les idées en question ou qu'il manque de compétences en philosophie. Dans un autre exemple, Schopenhauer utilise la digression pour éviter un argument difficile à réfuter. Si un interlocuteur avance un argument difficile à contrer, Schopenhauer suggère de détourner l'attention de l'argument principal en changeant de sujet et en introduisant une digression. Schopenhauer donne également l'exemple de l'utilisation de la généralisation abusive pour convaincre son interlocuteur. Dans ce cas, il s'agit de généraliser une situation ou un comportement particulier à un groupe entier pour le discréditer. Par exemple, en disant « tous ». Les politiciens sont corrompus, on généralise abusivement à l'ensemble des politiciens une situation qui n'est vraie que pour une minorité. En somme, Schopenhauer donne des exemples concrets de l'utilisation de la dialectique heuristique dans différentes situations pour montrer comment les techniques rhétoriques peuvent être utilisées pour gagner une discussion, même si on a tort. Toutefois, il met en garde contre l'utilisation abusive de ces techniques, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Effectivement, Schopenhauer explique comment adapter sa stratégie en fonction de son adversaire dans son livre « L'art d'avoir toujours raison ». Il recommande notamment de prendre en compte la personnalité de son interlocuteur pour adapter sa stratégie. Par exemple, si son interlocuteur est du genre à chercher à avoir toujours le dernier mot, Schopenhauer suggère de le laisser parler et de le laisser penser qu'il a gagné la discussion, tout en évitant de s'engager dans une confrontation directe. D'un autre côté, si l'interlocuteur est plus conciliant, Schopenhauer suggère d'utiliser des arguments d'autorité ou des anecdotes pour appuyer ses propos et convaincre son interlocuteur. Schopenhauer souligne également l'importance de connaître les opinions et les préjugés de son interlocuteur pour adapter sa stratégie. Si l'on sait que son interlocuteur est partisan d'une certaine idéologie ou d'un certain point de vue, il peut être utile d'utiliser des arguments qui vont dans son sens ou qui s'inscrivent dans sa vision du monde. En somme, Schopenhauer recommande d'adapter sa stratégie en fonction de la personnalité, des opinions et des préjugés de son interlocuteur. Cela permet de maximiser ses chances de gagner la discussion en utilisant les arguments les plus appropriés pour convaincre son adversaire. En effet, dans l'art d'avoir toujours raison, Schopenhauer décrit des ruses supplémentaires pour tromper son adversaire et gagner une discussion, même si on a tort. L'une de ces ruses consiste à utiliser des arguments ad hominem, c'est-à-dire des arguments qui attaquent directement la personne plutôt que ses idées. Par exemple, au lieu de réfuter l'argument de son adversaire, on peut critiquer son apparence physique, son intelligence ou son passé. Cette technique vise à discréditer l'interlocuteur plutôt que ses arguments, et peut être particulièrement efficace si l'on parvient à toucher une corde sensible chez l'autre. Schopenhauer recommande également l'utilisation de l'argument de la minorité, qui consiste à affirmer que l'on a raison parce qu'une minorité de personnes partagent notre point de vue. Cette technique vise à donner l'impression que l'on a accès à une vérité cachée ou que l'on fait partie d'une élite intellectuelle.
Une autre ruse consiste à employer des termes ou des expressions vagues, qui peuvent être interprétés de différentes manières en fonction de l'interprétation de chacun. Par exemple, on peut utiliser des expressions comme « tout le monde sait que » ou on entend souvent dire que, sans préciser qui est « tout le monde » ou qui dit ces choses. Cette technique permet de donner l'impression que l'on est bien informé et que l'on a accès à des connaissances que les autres ignorent. Enfin, Schopenhauer décrit également l'utilisation de l'argument du silence, qui consiste à garder le silence et à laisser son interlocuteur parler jusqu'à ce qu'il se contredise ou qu'il révèle une faille dans son raisonnement. Cette technique est particulièrement efficace si l'on est confronté à un interlocuteur qui parle beaucoup et qui a tendance à s'emporter. En somme, Schopenhauer décrit des ruses supplémentaires pour tromper son adversaire, qui peuvent être utilisées en complément des stratégies de la dialectique heuristique pour gagner une discussion, même si on a tort. Toutefois, il met en garde contre l'utilisation abusive de ces techniques, qui peuvent conduire à la manipulation et à la tromperie. En effet, Schopenhauer décrit également comment utiliser des moyens détournés pour arriver à ses fins dans une discussion. Il recommande notamment l'utilisation de l'argumentation par analogie, qui consiste à comparer la situation en discussion à une situation similaire où l'on est convaincu d'avoir raison. Par exemple, si l'on discute de l'efficacité d'un traitement médical, on peut invoquer une situation antérieure où l'on a vu ce traitement fonctionner. Cette technique vise à convaincre l'interlocuteur en lui montrant qu'une situation similaire s'est déjà produite avec succès. Schopenhauer recommande également l'utilisation de la généralisation abusive, qui consiste à prendre un cas particulier et à en faire une généralité. Par exemple, si l'on discute de l'efficacité d'un régime alimentaire, on peut invoquer l'exemple d'une personne qui a réussi à perdre du poids en suivant ce régime. Cette technique vise à convaincre l'interlocuteur en lui faisant croire que le cas particulier est représentatif de la norme. Enfin, Schopenhauer explique comment utiliser l'argument de l'émotion pour arriver à ses fins dans une discussion. Cette technique consiste à utiliser des sentiments comme la peur, la colère ou la pitié pour convaincre l'interlocuteur. Par exemple, si l'on discute de la sécurité routière, on peut invoquer des images d'accidents graves pour convaincre son interlocuteur de l'importance de respecter les règles de conduite. Toutefois, Schopenhauer met en garde contre l'utilisation abusive de ces techniques, qui peuvent conduire à la manipulation et à la tromperie. Il souligne l'importance de rester honnête et de ne pas se laisser submerger par ses émotions dans une discussion. Selon lui, l'objectif principal de la dialectique heuristique est de défendre ses propres arguments de manière logique et cohérente, plutôt que de tromper son adversaire à tout prix. Dans le chapitre 6 de l'art d'avoir toujours raison, Schopenhauer conclut son ouvrage en résumant les points clés de sa méthode de dialectique heuristique. Il rappelle que l'objectif de cette méthode n'est pas de découvrir la vérité, mais de convaincre son adversaire. Il insiste sur l'importance de la logique et de la cohérence dans une discussion, ainsi que sur la nécessité de connaître les différentes ruses et stratagèmes que l'on peut utiliser pour gagner une discussion. Schopenhauer met également en garde contre l'utilisation abusive de la dialectique heuristique, qui peut conduire à la manipulation et à la tromperie. Il souligne que l'honnêteté intellectuelle et la clarté d'esprit sont des qualités essentielles pour réussir dans une discussion. Enfin, Schopenhauer invite le lecteur à mettre en pratique sa méthode de dialectique heuristique et à s'entraîner à persuader les autres de sa position, tout en restant ouvert à la critique et en cherchant toujours à améliorer ses arguments. En somme, le chapitre 6 de l'art d'avoir toujours raison offre une conclusion pratique à l'ouvrage de Schopenhauer, en résumant les principales leçons de la dialectique heuristique et en incitant le lecteur à les mettre en pratique. Il s'agit d'un appel à l'action pour le lecteur, qui est encouragé à utiliser les stratagèmes de la dialectique heuristique pour gagner des discussions, tout en restant honnête et ouvert d'esprit.